Je vous propose une expérience. Vous prenez Google Maps, vous savez, les vues aériennes. Vous vous promenez sur la Loire, vous remontez depuis Saumur, juste là où il y a le confluent de la Loire et de la Vienne. Et juste à ce confluent, il y a une bâtisse somptueuse, une de nos plus belles bâtisses héritées de cette histoire des siècles. C'est le château de Montsoreau. Et étrangement, quand on se promène là dans le labyrinthe de ces grandes salles de Montsoreau, et étrangement, quand on arpente là, ces immenses salles labyrinthiques, ces escaliers en spirale de Montsoreau, c'est la collection de Philippe Méhaille, quelqu'un qui s'est obstiné pendant des années à rassembler les œuvres de tout un courant artistique. La démarche d'art contemporain, quand elle prend pour seul matériau les protocoles de langage. C'est pas étonnant d'ailleurs que ce soit par Kenneth Goldsmith qu'on se soit là croisé. Et si vous êtes sur Google Maps en vue aérienne et que vous avez repéré ce château de Montsoreau, vous verrez que dans la cour, là, dans le gravillon de la cour, balayé, il y a l'inscription « A bad place ». Et en plus, ici, on a toujours des petits avions de tourisme qui font les châteaux de la Loire. Et là, c'est quoi ça? C'est « A bad place ». Le lieu du mal, mauvais lieu. En tout cas, qu'est-ce que, enjoint à la démarche du langage devenu art, qui disent on est au mauvais endroit. C'est dans ce mauvais endroit que ça naît, l'art. Alors, il y a une collection permanente. Récemment, ils ont fait une exposition qui s'appelait Fou de Proust. Oh, ça ne voulait rien démontrer sur Proust, mais c'était là une bonne quinzaine de plasticiens ou auteurs ou filmeurs contemporains. Je pense même à Chantal Akerman. Et en quoi la démarche de l'art, où ils rejoignaient poésie, langage, pouvait participer de leur rapport à Marcel Proust. Est-ce que vous connaissez Raymond Roussel, ce livre qui s'appelle Locus Solus? Locus Solus, c'est fantastique. On passe de jardin à jardin, on explore un jardin d'une grande demeure, et dans chaque lieu de ce jardin où on avance, où on pénètre, il y a une expérience particulière. La météorologie qui fabrique d'elle-même des tableaux. Un produit qui va temporairement ressusciter les morts. Il y a un personnage qui s'appelle Echnoz qui traverse aussi. Echnoz a été inventeur de langage avant même de publier des livres grâce à Raymond Roussel. Alors, Raymond Roussel, évidemment, la biographie de Karadeck, il y a le livre de Michel Foucault, il est partout présent où on le porte, et pas par les anecdotes. Alors, les anecdotes, elles y sont. Vous savez, ce grand camping-car, là, cette maison roulante qu'il avait inventée. Mais est-ce qu'il avait besoin de ça pour aller? Non. Puis il y a aussi là, dans cette grande cave de marbre, puisqu'il était immensément riche, le cher Roussel, où il avait fait un catafalque avec des petits hublots pour pouvoir honorer, bien après la mort, le corps de sa mère. Mais il y a surtout le fait qu'après Locus Solus, il y a un livre qui s'appelle Impression d'Afrique, et c'est un voyage en Afrique, avec toutes les figures obligées du récit de voyage en Afrique. Mais après sa mort, vient un livre qui s'appelle Comment j'ai écrit certains de mes livres. Eh bien, vous prenez une phrase, avec le mot billard, par exemple. Vous prenez la première moitié de la phrase, la deuxième moitié de la phrase, et puis vous mettez une phrase au milieu qui soit cohérente avec les deux moitiés. Puis vous recoupez à moitié, et puis vous continuez comme ça, et quand ça fait 300 pages, vous avez un voyage en Afrique, et personne ne peut reconnaître le procédé de composition. Et dans Locus Solus, qu'est-ce qui fait qu'un livre tient, même fictionnellement? C'est l'arbitraire. Mais quand tu coupes une phrase et que tu es forcé de rabouter les moitiés, cet arbitraire, il est là. C'est lui qui rend la chose solide. Alors, dans ce lieu labyrinthique qu'est Montsoreau, là, pendant 2 mois, Philippe Méhaille et Marie-Caroline Chaudruc
imaginez un autre moyen de visite. Moi qui connais bien cette collection, qui ai vu plusieurs fois des expositions, des accrochages, tout d'un coup, c'est encore des pièces que je n'avais jamais vues, qui viennent là, de ce grand réservoir de la collection de Philippe Méhaille. Et c'est beaucoup des choses de cartographie, de tableaux, de protocoles. Mais surtout, il y a cette idée maître. Le lieu est un labyrinthe. Chaque salle devient possiblement, par les accrochages, les lumières, le décalage avec le temps, ce qu'on aperçoit juste en bas, votre propre déambulation d'un endroit à l'autre, on peut se perdre dans... là, c'est différent, c'est 3 étages, ces enfilades de salles, ces complications de petits escaliers. Et si c'était ça, le jardin de Raymond Roussel? Et si dans ce labyrinthe-là, chaque salle devenait comme une des inventions de Locus Solus? Et bizarrement, là j'ai vu tout à l'heure, on parlait à la billetterie, il y avait une pile de Locus Solus en poche de Roussel, pas l'édition, on a tous pour nous qui sommes un petit peu fétichistes, on a la grande édition Pauvert de Raymond Roussel. Eh bien, les gens sortent et il nous est arrivé quoi? Et ils achètent Locus Solus, ils partent avec. Pourquoi pas un tout petit hommage, bref, à Raymond Roussel. Un remerciement aussi à Philippe Méhaille et Marie-Caroline Chaudruc de m'avoir laissé investir là, les remparts là-haut pour une lecture de La Tempête de Rabelais. Moi, ce livre, il est important pour moi. Ça s'appelle La Vue. Alors, vous savez que ça commence par un texte de 80 pages. Et on est sur le boulevard des Anglais, à Nice, devant la mer, et la vue, c'est qu'est-ce qui nous passe devant les yeux pendant 80 pages, instant par instant, et c'est en vers, avec des rimes, et Roussel est tellement incroyablement démonté par son propre protocole, l'arbitraire de ce que je vois, qu'il va refaire ça. Alors, il imagine, non, ça s'appelle le concert, et on est à Paris dans une salle de concert avec l'orchestre qui s'accorde, des gens qui s'installent dans la salle et tout ça. Et le texte continue de façon impassible, inéluctable, et à chaque fois, il change. Il y a un texte qui s'appelle La Source, pensez à la source de Courbet, un paysage naturel. Est-ce qu'on peut faire le même travail avec un paysage naturel? Et puis le dernier texte s'appelle Sur le boulevard. Alors, le boulevard, tout d'un coup, c'est la tradition baudelairienne, vous savez... La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fastueuse sous le vent balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue, moi je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive, beauté, etc., etc. Ce un éclair puis la nuit qui fascinait tant Walter Benjamin. On fait poème avec le hasard de la foule, des croisements et un temps là, tellement bref qu'on ne peut même pas l'attraper. Raymond Roussel, quelques minutes sur le boulevard. Sur le boulevard, tout grouille, se croise, se bouge, attablé sous le store immense, blanc et rouge. D'un grand café, je vois la foule de tout près et je bois, heureux d'être en plein air, d'avoir frais. L'après-midi, sans un seul nuage accablante. C'est tous les mots de Baudelaire qui reviennent. Semblant par cela même interminable et lente, tire à sa fin, on a déjà le sentiment d'une détente et d'un complet apaisement. Là-bas, à droite, émerge un chapeau haut de forme monumentale portant la signature énorme en lettres d'or d'un grand et fameux chapelier. Le parapet savant, étrange et régulier. Quelques prix différents, se donnant pour modique, pour inouï, tout en demeurant véridique, accompagne le nom flambant. L'homme coiffé du chapeau monstre vient du côté du café, sa marche lente, égale, est ininterrompue. Pour ajouter à sa réclame, il distribue. Où j'en suis
des cartes aux passants. Ceux-ci, pour la plupart, la jettent aussitôt devant eux au hasard. Après quelques coups d'œil distraits, l'homme s'avance. En arrivant devant moi, lentement, il lance une carte sur ma table et tranquillement recommence pour un autre. Son mouvement machinal, en tendant sa main droite, il écarte très peu le bas du corps, il s'éloigne. La carte est tombée à côté de mon verre, à l'endroit du bout des doigts. Je la prends sur le marbre froid. Un dessin bleu la couvre entièrement en large et ne laisse sur les bords qu'une faible marge. Il représente un coin de quartier fréquenté, comportant un aspect fiévreux, mouvementé. Dans le milieu, vivant, animé, une place s'étend immense à gauche. Une boutique efface toutes les autres par son luxe et par l'éclat. Devenez comme on est passé là d'une scène, l'homme qui distribue une image, on rentre dans l'image et se refait une scène qui elle-même va recomposer un boulevard, et c'est la folie. Raymond Roussel. Une femme a le pain vif, c'est quelques maîtresses de piano dans sa persistante détresse. Elle n'a jusqu'ici pas gaspillé un sou ni se... Ah, pop. Une femme a le pas vif, c'est quelques maîtresses de piano dans sa persistante détresse. Elle n'a jusqu'ici pu gaspiller un sou ni se payer le plus modeste faux bijou, ayant toujours chez elle à nourrir trop de bouches. Elle apprend depuis 25 ans le nom des touches aux enfants, prenant les mêmes airs maternels pour leur inculquer ces morceaux sempiternels. Rester douillettement au lit serait son rêve. Au lieu de ça, qu'il pleuve ou qu'il vente, elle se lève avant 5 heures du matin en plein hiver. En outre, ce n'est pas par la santé de fer qu'elle brille. Parfois languissante, elle traîne 24 heures durant une affreuse migraine, apparaissant chez les gens la main sur le front, mais sous aucun prétexte elle ne s'interrompt, partant lorsqu'elle a la fièvre et qu'elle en grelotte. Dame, qui donc paierait à sa place la note du boulanger du coin ou du boucher? Il faut posséder des rentes pour se coucher et pour avaler sa potion quand on souffre. La perspective d'une entrave creuse un gouffre devant ses yeux. D'avance, elle voit l'arriéré, les créanciers prenant mal son air maniéré, sa platitude, ses ruses et sa science pour demander encore un peu de patience, le besoin la forçant à faire argent de tout, à vendre jusqu'en ses derniers draps, puis au bout, comme couronnement attendu, la saisie, elle se lance dans sa haute fantaisie, se représente, elle et les siens sur des grabats pourrissant au fond d'un grenier avec les rats et finissant un beau soir par le suicide, l'asphyxie en commun au moyen de l'acide carbonique. Elle tire un trait quand elle a mis une bonne fois les événements au pis. Elle prend le mauvais côté de chaque chose, se refuse à voir en un instant la vie en rose, disant qu'il ne fait pas bon être dans la peau. Elle a toujours son même vieux unique chapeau, son même parapluie et sa même rotonde qui se met vite car elle est à la seconde, ayant à peine un quart d'heure pour déjeuner. Derrière chaque porte, au moment de sonner, elle sort sa toquante avec inquiétude quand elle arrive dans une salle d'études. Avant l'élève, elle en profite, souffle un peu, va vite se chauffer les pieds devant le feu. Puis, si l'institutrice apparaît la première, elle s'épanche dans son sein, met en lumière par un entassement subit de faits précis, etc., etc. Raymond Roussel. Art and language, langage en tant qu'art, ça change quoi? Ça produit quoi? Et là, tout d'un coup, quelqu'un décide de ressusciter avec sa ressuscitatine, là, de ressusciter temporairement Raymond Roussel pour faire de l'exploration de la plus belle bâtisse médiévale de notre région
comme une promenade dans l'intérieur du livre de Raymond Roussel, Locus Solus. A bad